Hein, et donc c'est intéressant de parler d'assemblée convoquée, parce que pour convoquer, il y a des règles de convocation, il y a une présidence, et donc c'est pas simplement une masse, une multitude, c'est un groupe organisé. Très important. Très important. Hein. Et qui appelle, qui convoque cette église? Question pas très difficile. Comment? Le pape. Non. Non, oui, pardon. Qui? Oui, Oui, Christ. Oui, c'est Dieu. Hein, c'est Dieu, c'est le Christ qui convoque. Hein, nous sommes appelés, hein, donc tout baptisé, tout être humain de façon lointaine, et ensuite par le baptême, est appelé justement à Dieu. Est appelé à vivre de cette vie divine. Et donc, il est appelé, donc quand il répond à l'appel, eh bien, il fait partie de cette assemblée. Convoqué, il a été convoqué, il est venu. Il ne suffit pas d'être convoqué, il faut aussi venir. C'est pas et ainsi, on fait église, comme disent les modernes. Alors l'église, on peut la définir. Oui, non, juste avant de la définir, je précise que je vais parler de l'église sur terre aujourd'hui. Puisque, vous savez que en fait, les anges, les bienheureux, les âmes du purgatoire, les membres de l'Église sur terre, on forme tous une Église. Hein, on parle d'une tripartition de l'Église. L'Église triomphante au ciel, l'Église souffrante au purgatoire, hein, et l'Église militante sur terre. Hein, mais ce n'est pas le sujet de mon topo aujourd'hui, j'en parlerai plus loin quand on parlera de la communion des saints. Hein, et aujourd'hui, on va se concentrer sur l'Église militante, sur terre. Voilà. Donc, je l'ai défini. L'Église est la société de tous les chrétiens, fondée par Jésus-Christ et dirigée par le pape et les évêques. Voilà. Hein, donc, évidemment, il faut préciser certaines choses. C'est une première définition. Hein, L'Église, comme je disais, il faut l'approcher par plusieurs approches. C'est difficile de tout dire en une phrase, même en une définition. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que fondé par Jésus-Christ, évidemment, Jésus reste la tête de l'Église. Hein. C'est pas comme s'il avait fondé et il s'était écarté de l'Église. Hein. C'est bien clair. Mon père, vous dites le pape et les évêques et les prêtres. Où est-ce qu'on les met? Les prêtres ne dirigent pas au sens le plus propre l'Église. Parce qu'ils sont plutôt des collaborateurs de l'évêque. Vous pouvez avoir bien sûr un curé qui est très directif, mais si vous voulez, celui qui prend les décisions, qui vraiment dirige le troupeau, c'est au niveau du diocèse l'évêque et l'évêque de Rome pour l'ensemble de l'Église. Vous voyez, donc c'est eux les successeurs des apôtres, on en parle peut-être. Alors, il y a deux éléments indissociables dans l'Église, ça c'est important à comprendre, si vous avez retenu ça, c'est très important. Hein, ça aide ensuite à résoudre les difficultés qui peuvent survenir. Hein, il y a un aspect, on va dire, qui serait analogue au corps de l'Église. Hein, L'Église se divise en deux éléments, hein, les sociétés, un groupe d'hommes, hein, un corps, quelque chose de visible, et aussi, hein, c'est un esprit, une vie et un but commun. Vous voyez ? Hein, et donc ça, c'est plutôt l'âme de l'Église, son aspect invisible. Hein, et ces deux aspects sont absolument nécessaires. Hein, on ne peut pas réduire l'Église ni à son aspect visible, ni à son aspect invisible. Il faut les deux. Hein, donc ça la détruirait. Hein, vous voyez, hein, si on la réduit évidemment à une société humaine, eh bien, ça devient un groupement humain, comme n'importe quel groupement humain, comme n'importe quelle firme ou nation. Hein, et donc, ça devient une organisation, une ONG. Vous voyez, on ne veut pas que l'Église devienne une ONG géante mondiale, c'est pas ça le but, hein, évidemment. Et si on la réduit à son âme, alors ça devient l'Église invisible, hein, l'Église des anonymes, et donc il n'y a rien qui la manifeste. Et chacun finalement fait ce qu'il veut en prétendant appartenir à cette Église invisible. C'est la tendance des protestants,
depuis le XVIe siècle, justement, de dire qu'il n'y a pas d'église visible, une église seulement invisible par l'esprit, par la fidélité à Dieu, mais du coup, il n'y a rien qui la manifeste. Hein, et donc, on tombe dans le chaos, chacun fait ce qu'il veut, chacun suit un peu son impression, son idée, l'idée qu'il se fait de la foi chrétienne et de la relation avec Jésus. Vous voyez, donc, c'est le désordre. Hein, donc, il faut justement ces deux aspects. On va le voir un peu mieux. Excusez-moi, mais en fait, les protestants, ils ont quand même des temples et ils se rassemblent. Oui. Donc, en fait, vous dites que... Je ne dis pas qu'ils n'ont aucune organisation. Oui. Je dis que leur tendance, c'est de parler d'une église plutôt invisible, et puis l'aspect visible est un pur moyen, si vous voulez, un pur moyen commode pour s'encourager les uns les autres, mais ce n'est pas du tout un aspect nécessaire et essentiel. Hein, ils vont tout à fait concéder qu'à la limite, vous n'en auriez pas besoin. Hein, ou même s'ils ne le concèdent pas, ils vont dire que ce n'est pas ça le plus important. Et par exemple, mais d'ailleurs, ils sont obligés de faire comme ça. Pourquoi? Hein, c'est saint François de Sales, qui évêque de Genève, justement, mais qui ne pouvait plus vivre à Genève, puisque il a été nommé alors que la ville a été occupée par les protestants au XVIe siècle. Et donc saint François de Sales est allé voir un des vétérans réformateurs protestants, Théodore de Bèze, et lui a demandé, mais cher monsieur, est-ce qu'on peut se sauver dans l'Église catholique? Et Théodore de Bèze, champion du protestantisme, s'est trouvé coincé. Il s'est trouvé coincé parce qu'il savait que s'il disait oui, eh bien, il était obligé de reconnaître effectivement la sainteté à l'Église catholique. S'il disait non, eh bien, tout de suite on lui objecterait, mais alors comment s'est-on sauvé entre l'époque du Christ et aujourd'hui? Alors que notre Seigneur a promis, je serai avec vous jusqu'à la fin des siècles. Et donc Théodore de Bèze s'est trouvé coincé et finalement il était obligé de concéder, oui, on peut se sauver dans l'Église catholique. Alors que toute sa vie, Théodore de Bèze n'a cessé de cracher et de dire que l'Église catholique était la synagogue de Satan, etc. Voyez. Donc c'est intéressant. Et donc ils sont obligés, les protestants, de concéder qu'il y a finalement une Église invisible et donc dans laquelle il y a les bons catholiques, les catholiques qui ne sont pas trop méchants. Voyez. Alors, on va voir que ce n'est pas totalement faux d'ailleurs comme remarque. Il y a une part de vérité dans ce qu'ils disent. Hein, on va le voir. Hein, et puisqu'on distingue, donc il y a une part de vérité, mais ce qui est faux, c'est de réduire l'Église à quelque chose d'anonyme et d'invisible. Vous me suivez? Voilà. Alors ici, j'ai fait un bref résumé des 3 marques essentielles pour appartenir à l'Église visible, pour appartenir au corps de l'Église. Il y a 3 conditions. Le corps de l'Église se compose des chrétiens visiblement unis par 3 conditions. D'une part, le baptême d'eau. J'ai essayé de faire une coquille Saint-Jacques, mais je l'ai un peu raté. Mais l'eau, vous la voyez. Hein, par la profession de foi catholique. Deuxièmement, bienvenue. Troisièmement, la soumission à l'autorité apostolique. Et donc, ces 3 conditions font qu'on appartient véritablement à l'Église, au corps de l'Église. Et notez, c'est très frappant, que quelqu'un qui n'aurait pas la grâce sanctifiante en lui serait toujours, en vertu de ces 3 critères, membre de l'Église. Vous voyez, quand vous faites un péché mortel, vous ne cessez pas d'être membre de l'Église catholique. La vie divine vous quitte, vous devenez un membre mort, mais vous êtes quand même membre de l'Église catholique. Pourquoi? Parce que vous êtes membre de son corps, de cette partie visible et de la société de l'Église. On parle justement de, vous allez voir, quand on parle de l'organisme de l'Église, on parle d'un membre mort. Un membre dans lequel il n'y aurait plus la vie qui circule, mais qui reste quand même. Vous voyez, l'image, c'est celle d'un membre, si vous voulez, desséché, mais qui reste uni physiquement au corps, mais qu'on ne peut plus bouger, donc qui n'a plus la vie divine qui circule en lui. Et heureusement, bien sûr, il ne s'agit pas du même problème qu'un membre desséché, puisque grâce à la miséricorde divine, eh bien, on peut toujours
retrouver la vie de la grâce. Alors l'Église est, et c'est très beau, hein, on va voir, l'Église justement, grâce à cette vie divine qui circule en elle, hein, du fait que le baptisé vit de la vie même du Christ, de la vie de Dieu, eh bien cela crée une solidarité, hein, une unité très profonde entre chaque baptisé et le Christ, et des baptisés entre eux. Et cette unité est si forte que, justement, saint Paul considère souvent le Christ et l'Église comme une personne unique. Alors, qui veut me lire, justement, la citation 1 Corinthiens 3 ? La première. Oui, allez-y. De même, en effet, que le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et que tous les membres du corps, en dépit de leur pluralité, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Aussi bien est-ce en un seul esprit que nous avons tous été baptisés pour ne former qu'un seul corps, juif ou grec, esclave ou homme libre, et tous nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Alors, vous voyez que c'est vraiment un poète, saint Paul, en plus d'être un homme inspiré, donc bon, on passe d'une image à l'autre. Il ne faut pas, voilà, on n'est pas dans l'analyse philosophique stricte, mais c'est très beau, hein, on voit justement. Oui, Alexandre, vous pouvez lire la suivante. Éphésiens 4, 11. De nouveau, saint Paul s'adresse cette fois-ci aux Éphésiens. C'est lui encore qui a donné aux uns d'être apôtres, à d'autres d'être prophètes, ou encore évangélistes, ou bien pasteurs et docteurs, organisant ainsi les saints pour l'œuvre du ministère, en vue de la construction du corps du Christ, au terme de laquelle nous devons parvenir tous ensemble à ne faire plus qu'un dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu, et à constituer cet homme parfait dans la force de l'âge, qui réalise la plénitude du Christ. Merci. Voilà, donc là c'est très beau parce qu'on voit justement, là il parle davantage de cet aspect organique, organisé, hein, on va dire intrinsèquement hiérarchisé, hein, du corps du Christ. Continuez s'il vous plaît. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, nous ne nous laisserons plus balloter et emporter à tout vent de la doctrine au gré de l'imposture des hommes et de leur astuce à fourvoyer dans l'erreur. Mais vivant selon la vérité et dans la charité, nous grandirons de toute manière vers celui qui est la tête, le Christ, dont le corps tout entier reçoit concorde et cohésion, par toutes sortes de jointures qui le nourrissent et l'actionnent selon le rôle de chaque partie, opérant ainsi sa croissance et se construisant lui-même dans la charité. C'est magnifique, franchement, on pourra méditer longuement ces beaux textes. Et vous voyez qu'il insiste sur le fait qu'il ne faut pas nous laisser, enfin vous voyez que l'Église est nécessaire pour que nous ne laissions pas balloter, emporter à tout vent de la doctrine au gré de l'imposture des hommes et de leur astuce à fourvoyer dans l'erreur. Vous voyez, c'est l'école, bien sûr, hein, de ceux qui veulent uniquement se soumettre au libre examen, hein, à un rapport purement personnel et subjectif avec Dieu, et bien, n'ayant plus le contrôle et l'assistance de la société visible, eh bien, ils se laissent finalement balloter, hein, à tout vent. Alors, mais c'est pas pour ça que je vais vous parler de ça, mais plutôt pour que maintenant nous considérions ce bel enseignement du corps mystique du Christ, qui est l'Église. Hein, et d'où est-ce que saint Paul tire cet enseignement? Il le tire de son expérience personnelle. Vous vous souvenez, hein, dans les Actes, que Saul, qui était un persécuteur des chrétiens, un intégriste, un juif ultra-orthodoxe, on pourrait dire, qui se faisait justement une mission de pourchasser les chrétiens qu'il considérait comme des hérétiques. Il avait même demandé des lettres spéciales. Attendez, où est-ce que... Oui, c'est ça. Je vous lis les Actes 9, 1, 5. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour Damas, à l'adresse des synagogues, afin que s'il se trouvait des gens de la secte, hommes et femmes, il les amena enchaînés à Jérusalem. Que se passe-t-il ensuite, Séraphin? Oui, c'est ça. Oui, Séraphin. Oui. Je lis la carte. Oui, c'est ça. Or, comme il était en chemin, alors qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui.
Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il dit « Qui êtes-vous, Seigneur ?» Et lui « Je suis Jésus que tu persécutes. » Alors, où est-ce que je veux en venir, d'après vous? Pourquoi est-ce que cette expérience, justement, lui a appris ce qu'on vient de voir dans les citations précédentes et qui va, justement, enseigner aux Éphésiens, aux Corinthiens? Oui. Je suis Jésus que tu persécutes. Il a Oui. persécuté les fidèles, Oui. et les fidèles sont un avec Jésus. C'est ça. Voilà, c'est bien. En persécutant les chrétiens, c'est bien Jésus qu'on persécute. Donc il y a vraiment une unité. Et c'est une unité très forte, puisque c'est lui-même, en personne, qui est persécuté. Vous voyez, hein, c'est pas, et c'est pas seulement une image. Vous voyez, donc il le dit deux fois. Pourquoi me persécutes-tu? Et ensuite, je suis Jésus que tu persécutes. Hein, voilà, cette expérience absolument bouleversante pour Paul, hein, il est devenu aveugle, etc. On sait qu'ensuite il s'est converti. Hein, eh bien, l'a marqué pour toujours. Et il a vu, justement, il a eu cette intuition qu'il a su ensuite mettre en lumière, hein, mais qui était déjà présente, bien sûr, dans l'enseignement de Jésus. Mais il a su la mettre en lumière puisqu'il avait vécu d'une façon si dramatique sur le chemin de Damas. Hein, et donc, qu'est-ce à dire? Le Christ et les fidèles sont un. Hein, par son corps mystique, le Christ continue de vivre dans les chrétiens. Leurs prières, leurs actions, leurs souffrances, leur mort même deviennent comme un prolongement de la prière du Christ, de ses actions, de ses souffrances, de sa propre mort. Il y a un échange en fait, une sorte de continuité. Hein, je peux le lire, je ne sais pas si je l'ai mis aussi, Colossiens, c'est là, vous allez me lire le Colossiens 1,24. Maintenant, je suis plein de joie dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances du Christ en ma propre chair, je l'achève pour son corps, qui est l'Église. Ah, c'est quand même un peu étonnant. Il manque quelque chose aux souffrances du Christ. Mais qu'est-ce qui manque aux souffrances du Christ? Qui peut m'expliquer? Il manque quelque chose aux souffrances du Christ? On est entièrement sauvés. Il y a toutes les grâces qu'on veut dans les souffrances du Christ. Les souffrances du Christ ont été les plus grandes souffrances possibles. Enfin, il aurait pu souffrir davantage, dans l'absolu, bien sûr, mais il ne manque rien. Ce sont les souffrances d'un Dieu, donc elles ont une valeur infinie. Qu'est-ce qui peut manquer aux souffrances du Christ? La participation de l'Église, enfin des chrétiens en tant que Les tels. hommes. Voilà, exactement, l'application et le fait qu'eux-mêmes participent des souffrances du Christ. Vous voyez, hein, donc, c'est beau aussi, vous voyez, pour notre vie spirituelle, notre vie personnelle, de savoir que nos souffrances, hein, elles ont à être intégrées dans notre vie chrétienne et pas seulement évitées au maximum. Bien sûr, il faut éviter, il ne faut pas souffrir inutilement, ni faire souffrir les autres, si possible. Mais comme la souffrance est inévitable, elle doit avoir aussi, elle a son prix dans la vie spirituelle, et notamment vécu en union avec les souffrances du Christ sur la croix. Vous voyez, hein, parce qu'il manque ma part. C'est ça qu'il faut se dire. Hein, donc quand je souffre, je peux me dire, ben oui, j'offre cela. Alors, et c'est pas seulement verbal, j'offre, oui, non, réellement, nous vivons cela en union avec le Christ et ça acquiert une nouvelle valeur. Saint Augustin a eu cette expression, hein, il parle du Christ total. Le Christ total, c'est le Christ plus tous les fidèles. Hein. Et donc, ce qui manque au Christ, en fait, c'est ce qui manque au Christ total. Ça ne manque pas au Christ lui-même en personne, mais au Christ total. Le Christ avec sa vie. Hein. Et donc, la belle doctrine, hein, du corps mystique, justement, hein, c'est cette belle doctrine qui fait de l'Église, justement, un organisme. Un organisme. Alors là encore, c'est une image, même si c'est une image révélée, hein, c'est une image, donc il ne faut pas la prendre dans un sens excessif. Mais qu'est-ce qu'on peut dire, hein, l'Église est un corps, dont le Christ est la tête, c'est comme la tête. Hein, nous sommes comme les membres. Hein, le Saint-Esprit est l'âme de ce corps. C'est lui qui lui insuffle la vie divine. Toutes les grâces obtenues sur la croix, hein, les souffrances, hein, que j'ai mises en rouge ici,
obtenues par notre Seigneur dans la tête, eh bien, elles sont faites pour dériver dans le corps. Hein, et c'est via ces canaux que sont les sacrements. Hein, et sous l'impulsion du Saint-Esprit. Alors j'ai mis, voilà, évidemment, il y a différentes fonctions. On rapproche un peu la hiérarchie, on la rapproche de la tête, puisqu'elle représente la tête de façon visible. J'ai mis Marie, c'est Saint Bernard qui dit que si le Christ est la tête et que nous sommes les membres, la Sainte Vierge c'est le cou, parce que c'est elle qui permet de faire le lien entre la tête et le corps. Mais bon, ce sont des images encore. J'ai mis les œuvres de charité, par exemple de Mère Teresa, au niveau des mains, puisque ce sont plutôt les mains qui travaillent. Mais bon, j'ai pas fait d'analyse ici. Et près du foyer de charité, eh bien, nous voyons une religieuse, par exemple, ça pourrait être Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui voulait être dans l'Église, elle voulait être le cœur, elle voulait être l'amour. Hein, puisque les prières que nous faisons, les actes de charité que nous faisons profitent à l'ensemble. Hein, elle avait compris, mais avec vraiment une vision de foi, une grande foi, que justement, en offrant des actes d'amour, elle aiderait, hein, ce Christ total. Elle apporterait ce qui manque, d'une certaine façon, ce que Dieu demande, hein, pour compléter son amour et que tout soit distribué dans l'ensemble du corps. Et c'est pour ça que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui n'a pas quitté son Carmel, est patronne des missions. Alors, l'Église est un corps et cela a des conséquences. Tout d'abord, eh bien, un corps est visible. On voit. Un corps, ça se voit. Hein, et ça, rien que l'image de Saint Paul devrait servir à réfuter ceux qui prétendent qu'il n'y a pas d'église visible. Non, il y a une église visible, puisque sinon Saint Paul n'aurait pas utilisé cette image d'un corps avec des jointures, des ligaments, hein, qui opèrent entre eux. Comme tout corps, elle est organique, organisée. Qui dit organique, organe, dit organisation. Hein, ça signifie qu'il y a une hiérarchie. Tout ne fait pas tout. Tout n'est pas oreille, tout n'est pas pied, tout n'est... Vous voyez, il y a une répartition de différentes fonctions dans l'Église. Hein, et donc il y a nécessairement une hiérarchie. Hein, donc l'Église, c'est pas la démocratie parfaite, où tout le monde est absolument au même niveau. Non, il y a une certaine organisation. Mais je pense que, tout en étant comme ça, c'est beaucoup plus fraternel qu'une certaine pseudo-démocratie où on se fait... voilà. On n'est pas aussi respecté qu'on pourrait l'être, d'après les principes. La hiérarchie, elle est formée des pasteurs légitimes de l'Église. Ça va être le sujet plutôt de la prochaine fois. Ces pasteurs légitimes de l'Église sont le pontife romain, c'est-à-dire le pape, qui est le pasteur universel, et les évêques. Il y a aussi les prêtres, les curés, spécialement. Les curés ont aussi une petite portion dans le curés sont des prêtres qui ont une paroisse, voilà, un territoire. On l'appelle corps, on l'appelle mystique. Mystique, c'est pour dire que c'est quelque chose de divin, d'un peu de surnaturel et d'un peu mystérieux. Et, bon, l'Église, on voit, d'ailleurs, c'est pas très facile justement d'avoir ce regard de foi. Quand on voit les scandales, on voit un peu l'aspect moins édifiant de certains catholiques, même de certains membres de la hiérarchie. Voilà, on peut être choqué. Et donc, s'il n'y avait que cet aspect-là, eh bien, ce serait un peu décevant, quoi. On hésiterait à parier son salut éternel uniquement là-dessus. Mais il y a un aspect mystérieux, mystique justement, hein, qu'on ne comprend pas totalement, mais on comprend quand même quelque chose. C'est ce que j'ai déjà dit, mais je le redis. Tous les fidèles sont unis entre eux et unis au Christ par le Saint-Esprit qui les sanctifie en eux. Hein. Dans le Christ, les fidèles circulent une même vie. Jésus est la tête, séparé de la tête, le corps meurt. On a vraiment besoin de rester unis au Christ. Les fidèles en sont les membres, et cette vie divine, qui est en plénitude dans le Christ, circule dans tous les membres. Conséquence, toutes les grâces nous viennent du Christ.
toutes les grâces sont, comme dit le cardinal Journet, c'est un nom, un mot, un néologisme inventé par le cardinal Journet, mais peut-être vous le retiendrez, ça vous aidera. Il dit que toute grâce est christo-conformante. C'est un mot un peu savant, qui signifie que toute grâce nous conforme au Christ, nous fait ressembler au Christ. C'est logique, puisque toutes les grâces nous viennent de la tête, dont les membres viennent, elles vont nous faire ressembler au Christ. Et les grâces de chaque membre profitent aux autres. Vous voyez, la solidarité n'est pas que du membre individuel à la tête, elle aussi, évidemment, de chaque membre entre eux. C'est ça qui est très important aussi. Et Bossuet disait, qu'est-ce qu'il disait? J'ai noté ça. L'Église, c'est Jésus répandu. Et communiquer. Ben oui. Ça, c'est une très belle définition, enfin une définition, une description, un résumé. L'Église, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué. Alors, quels sont les membres de l'Église? On a vu les conditions qui sont nécessaires pour, les 3 conditions qui sont nécessaires pour appartenir à l'Église militante de façon visible. Il faut le baptême, la foi, il faut professer la foi. Ça va ensemble d'ailleurs. Et il faut l'obéissance, la soumission aux autorités légitimes. Donc, dès lors, ne font pas partie de l'Église. Ne font pas partie. Ici, j'ai fait différents cercles concentriques. Alors, je me place plutôt du point de vue de l'Église visible. On va voir qu'il faut nuancer un petit peu. Au centre, il y a la dernière condition, la soumission à l'autorité. La foi, ensuite, le baptême. En dehors, il n'y a rien. Il faut savoir que ces 3 conditions sont cumulatives. Ceux du centre ont les 3. Ici, il n'y en a que 2. Et puis, ici, il n'y en a qu'une. Et ici, il n'y en a qu'une. Voilà. Donc, il y a différents degrés de non-appartenance. Évidemment, au centre, on a tout. On a justement le baptême, la foi, la profession de la foi, et la soumission à l'autorité apostolique, symbolisée par les clés. Clés de Saint-Pierre. Clés des cieux. Clés du royaume des cieux. Il faut savoir que les clés, dans l'Antiquité, c'était un symbole de pouvoir. Les villes avaient des portes qu'on fermait la nuit, et donc remettre les clés d'une ville, c'était comme remettre le pouvoir. Quand il y avait le passage de pouvoir d'un magistrat à un autre, il y avait une remise de clés. Donc quand notre Seigneur remet les clés à Saint-Pierre, c'est vraiment un symbole très fort du fait qu'il remet, en fait, il confie vraiment à Saint-Pierre la responsabilité de l'Église. Mais on va en parler davantage de ça la prochaine fois. Mais c'est pour ça que j'utilise ce symbole. Et c'est évidemment la charité qui nous fait être unis au représentant, au vicaire du Christ, qui est le pape, et l'évêque de l'Église universelle. Alors, en dehors, ceux qui ont la foi, mais qui n'ont pas l'union avec l'autorité légitime, eh bien, on les appelle schismatiques. C'est le schisme, c'est ceux qui se sont séparés de la communion avec l'autorité. Ceux qui se sont, ceux qui ont une erreur, ceux qui ont choisi en fait une partie de la foi et rejeté une autre partie, ce sont les hérétiques. Ceux qui ont tout rejeté, on les appelle des apostats. Les baptisés qui ont rejeté entièrement leur foi. Mais ça revient au même, parce que si on rejette un seul article de foi qui est vraiment de foi, eh bien c'est comme si on perdait tout. Vous voyez, donc un hérétique, quelqu'un qui choisit une partie des articles de foi et qui en rejette un autre, eh bien il perd vraiment la foi divine. Il cesse d'avoir la foi en lui. Il a encore le baptême, il a encore le caractère du baptême, mais donc il est un hérétique. Et s'il rejette tout, s'il dit moi je suis plus rien, je ne crois plus à rien, eh bien il reste baptisé, donc il est apostat. J'ai mis aussi les excommuniés. Ça c'est différent, ce sont plutôt ceux qui, en fait, en raison d'une peine
donné par l'Église en raison peut-être d'un péché grave, hein, justement, c'est l'Église qui les a chassés, si vous voulez. Mais cette sanction n'a pas pour but, évidemment, de les exclure à jamais, mais elle attend et elle désire leur conversion. Donc l'excommunication, normalement, est médicinale. Elle est là pour aider la personne à se rendre compte de la gravité de son offense. Vous voyez, ne se rendant pas compte ou refusant d'admettre la gravité de son offense, on lui met une peine lourde, on l'exclut de la communauté afin qu'elle se rende compte qu'elle a besoin de se convertir. L'Église, évidemment, attend et désire leur conversion. Mais parfois, elle est obligée de se séparer des pécheurs publics ou ceux qui auraient fait un péché très grave, un meurtre par exemple, ou l'avortement. Maintenant, tous les confesseurs peuvent en fait, il n'y a plus besoin d'une permission spéciale de l'évêque. Tout confesseur peut en fait relever de l'excommunication encourue pour l'avortement. C'est devenu beaucoup plus facile de rentrer dans la communion. Ça ne se voit même pas en fait. Et donc, d'une certaine façon, c'est peut-être plus facile à cause du nombre de ces péchés qui se commettent de nos jours. Autrefois, c'était plus rare, donc c'était nécessaire de faire davantage peut-être une peine plus publique, plus visible. Aujourd'hui, où ce genre de péché est plus fréquent et où, voilà, une sanction plus extérieure serait moins facile à admettre. Mon père, on m'entend pas. C'est Pardon. moi qui parle assez bas. Où mettez-vous les gens qui sont en chemin par rapport Alors, j'ai pas fini, mais c'est une très bonne question, je vous remercie. En dehors, c'est les infidèles, donc on peut mettre tous les athées, les non-baptisés, hein, les musulmans, les juifs, même si les juifs ont une partie de la révélation, donc, et voilà, en dehors, on met tout le monde. Ce qu'il faut bien noter, avant de répondre à votre question, c'est que ma classification parle surtout de l'Église au point de vue visible. Si on a un pécheur, quelqu'un qui a commis un péché grave, eh bien en fait, il est visiblement au centre, dans l'Église, mais en réalité, il en est un membre mort. Il a gardé la foi, mettons qu'il a fait seulement un péché grave, par exemple, il a tué quelqu'un volontairement, eh bien il a commis un péché grave, il en est un membre mort, il n'est plus en état de grâce, il a encore la foi et le baptême, mais ça ne se voit pas, on le considère évidemment toujours comme un membre de l'Église visible. Voyez. Et donc, c'est pour ça qu'il faut bien considérer une certaine souplesse dans cette classification. Le but, c'est pas de mettre des gens sous des étiquettes. Alors, les personnes en chemin, tout dépend où elles prennent, à quel moment, où elles en sont. Voyez. La personne, disons, est-ce qu'elle est baptisée, mais est-ce qu'elle a perdu la foi ou est-ce qu'elle est baptisée, elle a la foi, mais elle est dans une situation très, on va dire, désordonnée, où elle refuse de se convertir. Est-ce qu'elle sait que c'est un péché ou pas, vous voyez. Ici, on parle de l'Église visible, mais je vais en parler un peu plus loin. Les personnes qui sont dans les, qui sont dans les églises protestantes ou dans les églises schismatiques, mais sans faute de leur part, vous voyez, en fait, qui rejettent une partie de la foi ou qui rejettent le lien avec l'autorité légitime sans savoir, sans avoir vraiment conscience que c'est un péché, que c'est nécessaire de salut, eh bien, ils sont peut-être en état de grâce. Vous voyez, c'est pas une faute de leur part. Vous voyez, donc, ils peuvent faire partie invisiblement de l'âme de l'Église. Vous voyez. Donc, oui. Comme les agnostiques. Oui, les agnostiques. Alors, je vais préciser, puisque hors de l'Église, point de salut, très important. De même que hors de l'arche, il n'y a pas de salut, j'y viens, justement. Eh bien, voilà, vous n'êtes pas dedans, il y a le déluge qui arrive. Le déluge, c'est nous perdons sans Dieu, voilà, sans cette vie divine, sans ce lien avec Dieu, sans ce lien avec la façon dont Dieu veut que nous soyons sauvés. Et Dieu veut que nous soyons sauvés
par et dans son Église. Donc rejeter ce moyen consciemment, c'est rejeter le salut. Vous voyez. Parce que c'est Jésus lui-même, c'est Dieu lui-même qui a institué ce moyen. Donc on ne peut pas dire, oui, mais moi je choisis d'aller autrement. Ben non, tu dois faire comme ça, parce que c'est Dieu qui demande que ce soit comme ça. Dieu aurait pu nous sauver de façon individuelle, sans passer par une église. Il a choisi de faire comme ça. À partir du moment où il a choisi que ce soit comme ça, nous devons emprunter ce chemin. Les agnostiques, je ne sais pas, il faudrait voir, c'est très individuel, on peut pas, tout dépend la raison. Ce qu'on peut dire, c'est de façon générale, je vais donner des critères généraux. On dit hors de l'église, pas de salut. Alors, celui qui n'appartient pas au corps de l'église, par sa faute, alors qu'il le pourrait, est certainement perdu et ira en enfer. Voilà, soyons lapidaires. Ah oui, si c'est par sa faute qu'on en est responsable de ne pas avoir pris les moyens, alors qu'on le pouvait, eh bien, on subira les conséquences. Mais si quelqu'un est hors du corps de l'Église, visible donc, sans faute de sa part, par exemple, tous nos Chinois là, qui ne connaissent pas Jésus, il y en a certains qui les connaissent. Il ignore le baptême, les principaux mystères, il pourra être sauvé aux conditions suivantes. Il croit que Dieu existe et qu'il est providence. Il y a donc un début de foi. Il serait prêt à accepter tout le reste s'il le savait, deuxième condition. Donc, s'il apprenait à connaître la vérité, ben, il l'accepterait. Il a un bon cœur. Cette personne a un bon cœur. Donc, troisièmement, il observe ce qu'il ne peut pas ignorer de la loi de Dieu, la loi naturelle ou les commandements. Vous voyez, cette personne, elle observe la justice naturelle. Elle ne vole pas, elle ne ment pas, elle ne commet pas d'injustice. Vous voyez, elle suit du mieux qu'elle peut, difficilement, mais du mieux qu'elle peut, la loi naturelle. Et donc, il aime Dieu plus que tout et est en état de grâce. Peut-être sans le savoir, mais c'est tout à fait possible qu'il soit en état de grâce. Et s'il est en état de grâce, il appartient donc à l'âme de l'Église, et il est donc sauvé par l'Église, et donc il est dans l'Église, et donc il reste vrai que hors de l'Église, point de salut. Oui. Du coup, quand on évangélise, en fait, il peut y avoir une conséquence très positive et une conséquence très négative, puisque on va un petit peu chatouiller la personne pour qu'elle fasse un choix. Oui. Ah oui, oui, c'est très dangereux. Soit du côté de l'Église, soit accentuer le rejet ou... Oui. Voilà. Oui, sachant que de toute façon, personne, Dieu est juste, vous voyez, donc personne ne va passer comment dire, il y en a qui vivent très brièvement, mais Dieu accorde ses grâces et tend des perches à tout le monde, vous voyez. Donc tout le monde aura l'occasion de faire un choix. Dieu ne va pas condamner quelqu'un sans lui laisser le choix, vous voyez. Et donc tout le monde aura l'occasion de se prononcer pour ou contre Dieu. Donc, en général, l'évangélisation sera plutôt du côté positif. Voyez. Sauf si vous évangélisez très mal et que vous donnez le scandale. Oui, mais c'est vrai, ça fait peur. Si on dit je fais d'une façon où mon comportement public ou que sais-je, vous voyez, éloigne les gens de la foi, bah, ça fait peur, effectivement. Il faut être conscient de ça, mais sans, je pense, il ne faut pas être trop scrupuleux, mais je pense s'abandonner, vous voyez, à la miséricorde divine et pas chercher son propre succès, vraiment laisser Dieu nous gouverner, vouloir la gloire de Dieu, vouloir le bien des autres, et pas notre efficacité. Et si on fait ça, on va pas, je pense, Dieu va nous aider à être délicats, en même temps ferme. Il faut parfois dire les choses vraiment. Il faut vraiment dire les choses et c'est ça qui va aider les gens. En même temps, sans les brusquer, sans leur donner on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Voilà, donc c'est sûr, il faut un esprit surnaturel et si on est là pour chercher son succès ou sa gloire, ben on va faire du mal. Mais c'est une très bonne remarque que vous faites. Merci.
D'ailleurs, ça nous permet de partager, on est arrivé un peu plus tôt, il y a une réunion de Ein Karem. Hein, c'est très édifiant, hein, ce sont des religieuses, je crois aussi des laïcs qui évangélisent, et notamment sur les territoires de cette paroisse, ils vont dans les bars HLM où il y a 80% de musulmans, et ils disent qu'il y a des belles rencontres qui se font, donc c'est encourageant. Donc pour l'agnostic, c'est un peu compliqué, je ne sais pas quoi vous dire. Parce que, est-ce qu'on a vraiment... Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a un tel matraquage contre l'existence de Dieu, pour le matérialisme, qu'il y a peut-être des gens qui sont agnostiques ou de bonne foi, si vous voulez, parce que leurs parents leur ont dit que Dieu n'existait pas, etc. Celui qui a hérité, si vous voulez, de son héritage, en fait, et qui a fait confiance aux personnes qu'il aime, hein, il est sans doute de bonne foi. C'est ça qu'il faut se dire. Mais pour autant, ce n'est pas une raison pour laisser les gens dans leur situation où, en fait, hors de l'Église, ils sont quand même livrés à eux-mêmes. Ils ont peut-être effectivement quelques grâces, mais ils sont dans une situation beaucoup plus difficile que ceux qui sont dans l'Église, visible. Donc même ceux qui seraient rattachés par l'âme de l'Église, mais qui ne seraient pas dans son corps, sont dans une situation beaucoup plus difficile. Et donc c'est pour ça qu'il faut à tout prix pas se reposer là-dessus pour se dispenser d'annoncer le Christ. C'est un peu comme faire de l'escalade sans harnais. Oui, ça c'est possible. On peut aussi jouer du piano avec des moufles. C'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus difficile. Et à contrario, on va nous demander beaucoup aussi le fait d'avoir été... Par les catholiques, c'est aussi une grande responsabilité. Ah ouais, bah c'est sûr, hein, vous êtes content maintenant, ça rigole plus là. Hein. Donc il vaut mieux partager le gâteau, quoi. Oui, voilà, c'est ça, on va répartir les tâches. Oui, mais non, il y a plus de joie malgré tout. Parce qu'en plus, on a tellement de choses à donner. Mais c'est sûr. Mais Dieu veut qu'on travaille, il veut qu'on travaille avec lui, c'est magnifique. Lui, il travaille sans cesse et il veut qu'on travaille. Alors, comment faire? Bon, on approche de la fin de mon topo. Je vais aller un peu vite, mais c'est pas grave parce que, vous voyez, le credo le dit, l'Église est une, sainte, catholique et apostolique, n'est-ce pas? Donc il y a 4 notes, ce ne sont pas des bonnes notes à l'école, notes du latin nota, hein, ce sont des marques, des propriétés, des signes qui font qu'on reconnaît la véritable Église. Parce que notre Seigneur n'a fondé qu'une seule Église, qui est l'Église catholique romaine. Or, il existe d'autres églises qui revendiquent chacune d'être celle de Jésus-Christ. Alors, comment reconnaître la vraie Église? Nous avons vu que l'Église est un corps, et donc visible. Donc, Jésus a fait en sorte, notre Seigneur a fait en sorte qu'elle soit identifiable. Elle va l'être par ces 4 notes qui sont dans le credo de Nicée et Constantinople. Une sainte catholique et apostolique. Unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. L'unité. L'unité, c'est la propriété de l'Église d'être une, bien sûr. Hein, elle est une par sa doctrine. Hein, vous voyez, ça a toujours été la même doctrine qui a été enseignée. Cette doctrine a été un peu précisée au cours des siècles. On a peut-être mieux formulé, mais nous avons la même foi que les apôtres, exactement la même. Et si eux, ils n'ont pas utilisé l'expression Immaculée Conception en parlant de la Sainte Vierge, ils avaient la foi en l'Immaculée Conception, peut-être pas formulée de cette façon, hein, mais ils croyaient que Marie est pleine de grâce. C'est très clair dans l'Évangile, et donc là-dedans, ça renferme bien la même foi. La même doctrine. Les sacrements, ce sont les mêmes sacrements partout dans l'Église qui transmettent la même vie divine. Elle est une par son chef unique. Hein, j'ai dessiné une roue, vous savez que quand les moyeux se rapprochent du centre, ils se rapprochent aussi entre eux. Et on peut considérer le Christ au centre. Il a laissé
son vicaire, l'évêque de Rome, Pierre, au centre justement, pour être son représentant visible sur terre, représentant visible de cette unité. Je vous ai cité ici, c'est très intéressant, en l'an 258, Saint Cyprien de Carthage, le texte de l'unité de l'Église. Alors il y a beaucoup de textes. Donc, Saint Cyprien de Carthage, il est cité au canon, et c'est un Tunisien du coup, non, c'est ça? Ça n'existait pas à l'époque, mais c'est un Nord-Africain, donc c'est bien, il peut être très fier de Saint Cyprien. Tous nos chrétiens, vous avez un compatriote, voilà, Augustin, vous voudriez nous lire ce passage, s'il vous plaît. Avec grand plaisir. Alors, de l'unité de l'Église. Quoique après sa résurrection, il donne à tous ses apôtres un pouvoir égal en leur disant « Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie. Recevez le Saint-Esprit, les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez. Ils sont retenus à ceux à qui vous les retiendrez. Cependant, afin de rendre l'unité évidente, il a établi une seule chair et de sa propre autorité, il a placé dans un seul homme le principe de cette même unité. Sans doute les autres apôtres étaient ce que fut Pierre, ils partageaient le même honneur, la même puissance, mais tout se réduit à l'unité. La primauté est donnée à Pierre afin qu'il n'y ait qu'une seule Église du Christ et une seule chair. Tous sont pasteurs, mais on ne voit qu'un troupeau dirigé par les apôtres avec un accord unanime. Voilà. Ici. Et une autre, il y a beaucoup de citations de Saint Cyprien, parce que Saint Cyprien en fait avait affaire à des séparatistes aussi dans des schismes dans sa région. Et on a une belle citation aussi de Saint Irénée, évêque de Lyon, qui était d'origine grecque, qui avait connu Saint Polycarpe lui-même, qui avait connu Saint Jean. Donc Saint Irénée est vraiment très proche, un père de l'Église du IIe siècle, très proche de l'époque apostolique. Augustin voudrait nous lire aussi ce passage de Saint Irénée contre les hérésies. Alors, en effet, l'Église, bien que dispersée dans le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre, ayant reçu des apôtres et de leurs disciples la foi en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, qui a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'ils contiennent, et en un seul Christ Jésus, le Fils de Dieu, qui s'est incarné pour notre salut, et en l'Esprit Saint, ayant donc reçu cette prédication et cette foi, ainsi que nous venons de le dire, l'Église, bien que dispersée dans le monde entier, les garde avec soin, comme n'habitant qu'une seule maison, elle y croit d'une manière identique, comme n'ayant qu'une seule âme et qu'un même cœur, elle les prêche, les enseigne et les transmet d'une voix unanime, comme ne possédant qu'une seule bouche. Oui, c'est quand même, il est très affirmatif. Et je pense qu'il avait constaté une chose qui est assez miraculeuse, c'est que déjà à son époque, dispersée dans tout l'Empire romain, malgré tout, l'Église conservait dans ces différents lieux, malgré une couleur locale, eh bien, une unité de doctrine très impressionnante qu'on remarque. Voilà. Unité, bien sûr. Où est-ce que j'en étais? Et Et il n'y avait pas Twitter, Facebook et tout, donc il n'y avait pas Internet. oui, alors en même temps le courrier circulait bien quand même, c'est assez impressionnant, il y avait un bon système de courrier. Donc on voit que c'était pas un problème pour Saint Jérôme d'écrire depuis la Palestine, d'écrire à Damas, à Rome, donc ça suppose qu'il y avait quand même un bon système de communication avant l'époque barbare. Mais effectivement, c'était pas Twitter, je vous l'accorde, il n'y avait pas TV Kabylie. Et donc, c'est important de savoir que parce que l'Église est une société visible, elle a besoin d'une unité visible. Donc ceux qui disent, oui, l'Église est une, mais cette unité ne se voit pas, et donc toi t'es mormon, moi je suis catholique, toi t'es ci, toi t'es ça, et on est tous un en fait, mais on ne le sait pas, ben, ça ne marche pas. Il faut dire que ça ne correspond pas à ce que notre Seigneur a laissé. Deuxième note, la sainteté, propriété de l'Église de faire des saints. Alors la sainteté se trouve d'abord dans son fondateur, dans Jésus, bien sûr. Donc ici j'ai mis un feu, c'est le feu de la charité qui doit enflammer tous les cœurs. Elle est sainte par son fondateur, Jésus-Christ. Si on regarde Luther, qui était vraiment un buveur de bière,
un grossier personnage voilà, qui a kidnappé, enfin quasiment pas kidnappé, mais fait sortir en secret une bonne sœur pour se marier avec elle, et qui se répandait en insultes contre tout le monde. Enfin, c'est vraiment pas du tout édifiant. Le fondateur du luthéranisme, des protestants, Henri VIII, le fondateur de l'église anglicane, hein, qui a eu 8 épouses, et quand il y en a une qui ne lui plaisait pas, il lui coupait la tête pour épouser une autre. Enfin, vous voyez, ce genre de personnages qui fondent une église, vous voyez ça, hein, et je ne vais pas parler des fondateurs des fausses religions, parce que vous savez mieux que moi que leur vie privée n'est pas très édifiante. Vous voyez, ici, on a une sainteté dans le fondateur. Hein, donc, au moins, si jamais quelqu'un vous dit « Ouais, mais vous avez vu le rapport de Achiaz », vous ne pouvez pas dire que l'Église est sainte, au moins, cette personne ne pourra pas nier que le fondateur lui-même était saint. Et j'ai trouvé un bouquin d'un athée, là, Dawkins, qui est très agressif contre toutes les religions. Et alors, il veut dire tout le mal qu'il peut de toutes les religions, sauf que sur Jésus, il trouve rien. Il dit oui, quand même, il s'est adressé à sa mère d'une façon un peu rude, quand il lui a dit « Femme, que me veux-tu » Bon, voilà, c'est tout ce qu'il a trouvé, quoi. C'est tout ce qu'il a trouvé. C'est vraiment... C'est nul, quoi. Et il ne cesse de déblatérer. Alors évidemment, dans toutes les autres religions, ou les sectes, ou les je sais pas quoi, il trouve forcément des choses pas très sympathiques. J'ai un petit commentaire là-dessus. En fait, dans mon cheminement aussi, je me disais, la doctrine catholique est tellement exigeante que les hommes ne peuvent pas s'imposer ça, en fait, cette sainteté. Et donc je me suis dit, ça vient forcément de Dieu. Et dans les autres religions, en fait, l'homme arrive toujours à s'arranger, en fait, d'enlever tel ou tel, notamment par rapport à la sexualité, par rapport à pas mal de choses qui sont quand même contraignantes d'un point de vue, d'un point de vue humain. Et du coup, dans la doctrine catholique, on retrouve quand même cette sainteté, et c'est un modèle quand même assez incroyable. Et en ça, c'est divin, en fait, parce que, voilà, il n'y a pas d'arrangement. Il n'y a pas d'arrangement, mais ça suppose de prendre les moyens, donc d'être uni avec Dieu pour pouvoir être à la hauteur des exigences, sinon on Et lui demander, en fait, Oui. C'est ça. Donc ça suppose ce que j'ai dit la dernière fois, hein, cette vie de la grâce, parce que sinon on ne pourra pas être à la hauteur. Ouais. Hein, mais oui, donc indirectement, on devrait voir justement dans les commandements. Hein, les commandements, donc ça c'est une bonne façon de compléter ce que j'ai dit. Hein, dans sa doctrine, si on veut, effectivement, aimez vos ennemis, voilà, là on peut voir qu'il y a un commandement qui est saint. INTS. Par les saints, les personnages exceptionnels de l'histoire, hein, de la sainteté. Je pense que donner à quelqu'un de bonne foi, qui peut-être ne connaît pas le christianisme, et vous lui donnez l'exemple de Mère Teresa, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, vous voyez, de ces grands saints, je pense que quand même il ne pourra pas nier qu'il y a quelque chose de particulier, hein, qui dépasse le simple sage. Par ces sacrements, tout simplement, les sacrements qui donnent la vie divine. Voilà. Mais ça, bon, il faut un regard de foi pour voir qu'elle est sainte. Sinon, vous voyez que de l'eau qui coule sur la tête du bébé. Vous voyez... Catholique. Alors, universel, je suis d'accord, mais attention. Il y en a qui sont hellénistes ici. Vous êtes un peu helléniste. Alors, Ça a aussi un autre sens catholique, j'ai lu que Oui. ça veut dire aussi que le tout est dans le membre et le membre est dans le tout. oui. Oui, c'est-à-dire que c'est kata, donc et holon, ça veut dire entier. Hein, donc elle est toute entière. C'est une église qui est entière. Elle forme un tout. Donc quand on dit universel, ça ne veut pas simplement dire la collectivité, si vous voulez, mais ça veut aussi dire une collectivité qui est ordonnée en un tout. Voyez. Et ça veut dire que les parties, elles sont dans une, vous voyez, elles sont comme un puzzle, elles sont imbriquées. Vous voyez, donc catholique. Alors, bon, il y a plusieurs aspects, hein. Mais déjà, il faut dire qu'elle est indépendante du lieu et du temps. Vous voyez, c'est pas l'église d'Angleterre, l'église de machin, l'église d'ici ou là, bien sûr, elle est partout, mais elle est indépendante, hein, d'un lieu. En Galates, on dit, vous tous en effet, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ, il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, il n'y a ni homme ni femme, car vous tous vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Est-ce que notre Seigneur ici, est-ce que Paul ici est en train de se faire l'avocat
hein, des LGBT quand il dit il n'y a ni homme ni femme. Non, c'est pas du tout ce qu'il veut dire, je pense. Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il veut dire qu'il ne faut pas d'hommes et de femmes? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il n'y a pas de différence dans le sens. Pas de différence. Les distinctions s'effacent. Dans le Christ. Mais du point de vue de la grâce, eh bien, c'est pas important d'être un homme ou une femme. Hein, c'est ça qui est important. Mais il ne dit pas qu'il faut arrêter d'aimer sa patrie, par exemple. Quand il dit il n'y a ni juif ni grec, au contraire. Notre Seigneur a aimé sa patrie. Il a pleuré sur Jérusalem quand il voyait déjà en avance ce qui allait lui arriver. Hein, elle est répandue partout. Si elle était détruite ici, eh bien, elle vivrait là. C'est impressionnant de voir, vous voyez, quand on considère la crise de l'Église, les difficultés de l'Église, voilà, les pertes, hein, on constate aussi une grande vitalité. Il y a des régions, par exemple en Inde, où l'Église est très dynamique, en Corée aussi. Hein, on voit qu'il y a certaines parties de l'Église qui meurent, entre guillemets, hein, et d'autres qui repartent. Nous, on a vu ça pour la messe traditionnelle. Nous qui avons la liturgie traditionnelle, c'est très important pour nous. On voit justement le dynamisme des familles, enfin de tous les chrétiens qui sont attirés par ça. Hein, et donc c'est l'Église qui se régénère. L'Église se régénère parce qu'elle est divine, parce qu'elle est catholique. Apostolique. L'Église se rattache à son fondateur par les apôtres et à eux par une suite ininterrompue d'évêques qui persévèrent. C'est pour ça que j'ai fait une chaîne. Donc il suffit pas. Donc c'est pas une chiquenaude du départ. C'est pas l'idée que certains athées ou agnostiques se font, hein, de la création où Dieu fait une chiquenaude puis après il va se coucher parce qu'il a été tellement fatigué de créer l'univers. C'est pas ça. Dieu, en fait, quand on dit qu'il est créateur, il soutient le monde dans l'existence à tout moment. En ce moment même, nous sommes posés sur la main de Dieu. Si Dieu cessait de s'intéresser à nous, nous disparaîtrions. Voyez. Et de même, quand il a établi des apôtres, hein, évidemment, au départ, c'était pas juste pour lancer l'organisation, puis ensuite, bon, non, en fait, il y a un fondement qui reste. Hein, et donc, il faut une organisation, une structure de gouvernement, de direction. Et ça, c'est la hiérarchie. Les apôtres, les successeurs des apôtres, que sont les évêques. Voilà, je termine. Celui qui veut savoir quelle est la véritable Église le peut, quelle que soit l'époque et les crises que traverse l'Église. À certaines époques, il peut y avoir un obscurcissement. Mais l'essence de l'Église demeure visible par sa sainteté et sa catholicité. Voilà, c'est les questions. Je vous invite à relire cette belle citation là que je vous ai mise sur les feuilles.